Bonjour mon cher frère et ma sœur, que la paix du Seigneur Jésus soit avec vous. Ici, c'est le pasteur Antonio Junior. Je vais vous apporter un message que Dieu a mis dans mon cœur et à la fin nous allons prier. Nous allons invoquer Dieu, demander à Dieu de renouveler nos forces, que Dieu entende notre cri. Et aujourd'hui, nous allons voir l'histoire d'un homme qui a été exaucé par le Seigneur, qui a été béni par lui. Et qu'est-ce que nous pouvons apprendre de son histoire ? D'accord, mais avant cela, laissez déjà votre like. Abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche pour recevoir les notifications de YouTube. Dès que je publierai la prochaine vidéo, d'accord ? Allons-y. Je veux commencer notre moment de prière en lisant avec vous un passage qui s'y trouve. Dans Proverbes, chapitre 4, verset 18, il est écrit « Le sentier des justes est comme la lumière de l'aurore, qui brille de plus en plus jusqu'à ce que le jour soit parfait. » Gloire à Dieu ce verset. Vous n'avez pas idée de combien il m'a déjà aidé dans ma marche avec Dieu, combien Dieu m'a déjà parlé à travers lui, combien il m'a déjà fortifié. Tu sais pourquoi ? Parce qu'ici il est dit que le chemin des justes, c'est-à-dire le chemin de celui qui marche avec Dieu, de celui qui obéit au Seigneur, c'est comme la lumière de l'aurore, c'est-à-dire comme la lumière du lever du soleil, qui brille de plus en plus jusqu'à ce que ce soit un jour parfait. Et cela me fortifiait beaucoup et me fortifie encore. Parce que chaque fois que quelque chose ne va pas, chaque fois qu'il semble que les pièces se sont désassemblées, je commence à me rappeler de ce verset et je me dis non, le chemin des justes est comme la lumière de l'aube. Tout brille, tout avance, même si aujourd'hui je ne le vois pas. Les choses s'améliorent, grâce à Dieu, tout prospère. Alors, je commence à croire que si quelque chose s'est mal passé, c'est soit parce que ce n'était pas la volonté de Dieu, soit parce que Dieu prépare quelque chose de meilleur. Et nous voyons cela se produire clairement. Dans l'histoire de Joseph, la Bible montre que Joseph, il a été appelé par Dieu, c'était un homme juste, un homme obéissant. Mais il semble que pendant sa vie, tout s'est assombri, tout a commencé à mal tourner. Il semblait même que Dieu n'écoutait pas Joseph. Mais soudainement, les choses ont changé. Dieu a changé la destinée de Joseph, et Dieu l'a fait gouverneur de l'Égypte, et il est devenu un exemple pour sa famille. Il a pu aider sa famille, qui était tellement contre lui, qui ne croyait pas en lui, et qui avait tenté de lui ôter la vie. Alors, cela montre que le chemin du juste devient vraiment de plus en plus brillant, plus pur, plus béni, chaque jour davantage. Amen. Et ce verset montre qu'il brille, et brille encore. Autrement dit, c'est un processus. Toi, mon cher frère et ma sœur, toi qui souffres aujourd'hui, tu es dans ce processus. Et chaque jour, le Saint-Esprit est en train de t'améliorer, même si tu ne remarques pas de changement dans ta vie. La Bible garantit que si tu continues à obéir au Seigneur, à obéir à sa parole, tes chemins seront de plus en plus éclairés. Amen. Et au début de ce message, j'ai dit que j'allais parler d'un homme dont les prières sont exaucées. La Bible raconte, dans le livre des Chroniques, l'histoire de Jabès. Tu ne le connais peut-être pas, mais il existe un livre très célèbre à ce sujet. Je l'ai lu il y a longtemps, qui s'appelle « La prière de Jabès ». Et il est intéressant de noter que le nom de Jabès est déjà un nom chargé de pessimisme. Parce que la Bible raconte qu'il est né dans la douleur, dans la souffrance, et que sa mère lui a donné ce nom parce qu'elle l'a mis au monde dans la douleur. C'est dans premier livre des Chroniques, chapitre 4, verset 9. Et tout porte à croire, frères, que Jabès était destiné à l'échec, et il aurait pu se résigner à cette souffrance. Mais qu'a-t-il fait ? Il a choisi de faire une prière. Il a choisi de chercher, et le Seigneur a complètement changé sa vie. Tu sais, quand tu pries, et que c'est ton dernier espoir, tu n'as plus où aller, tu n'as plus d'issue, mais tu ouvres ton cœur, que ce soit pour la vie ou pour la mort, et tu remets ton avenir, ta vie au Seigneur. Et tu dis, Seigneur, si tu n'es pas dans ma vie, je suis perdu, je suis dans le pétrin, je suis submergé de problèmes, je n'ai pas de solution. Quand tu fais cette prière de tout ton cœur, Dieu la reçoit dans la gloire et Dieu t'exauce. Et nous allons voir ce qui est écrit dans le premier livre des Chroniques, chapitre 4, verset 10. Observe la prière de cet homme. Oh, que tu veuilles bien me bénir et élargir mes frontières, que ta main soit avec moi et que tu me préserves du mal, afin que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu lui a accordé ce qu'il avait demandé. Gloire à Dieu, frère. Ici, il a fait une prière sincère et il a dit
Ô Seigneur, j'espère vraiment que tu me béniras, car j'ai besoin de toi, Seigneur. Ô Dieu, que ta main soit avec moi, préserve-moi du mal, afin que je ne sois plus dans l'affliction. Il a donc prié du plus profond de son âme. Et la Bible dit que Dieu lui a accordé ce qu'il avait demandé, c'est-à-dire que Dieu l'a béni. Dieu a élargi ses frontières. Dieu l'a fait prospérer. La main de Dieu l'a délivré de tout mal, de toute affliction. Et cela me montre une chose. Tu peux être au fond du gouffre. Tu peux ne rien avoir dans ta vie. Tu peux avoir tout perdu. Mais si tu cries au Seigneur, l'espérance commence à germer, car c'est Dieu qui change ta vie. Parfois, on pense qu'on contrôle quelque chose jusqu'à ce qu'on traverse l'affliction. C'est alors qu'on se rend compte que nous ne contrôlons rien. Et d'ailleurs, nous n'avons jamais rien contrôlé, parce que c'est Dieu qui contrôle tout. Et si aujourd'hui nous respirons, si aujourd'hui nous avons la santé, si aujourd'hui nous avons un cœur, un esprit, un corps, tout est pour le Seigneur, tout est pour la gloire du Seigneur, et c'est par lui que nous vivons. Amen. Alors, je lisais ce passage ici, et ça m'a beaucoup rappelé des choses, tu sais ? Quand je me suis converti, je me souviens qu'il y avait encore tant de domaines de ma vie à restaurer, à changer, à libérer. Combien de vices j'avais, combien de péchés cachés. Et je criais, « Seigneur, aie pitié de moi. Je sais que je n'ai rien à t'offrir, mais j'ai mon cœur à te donner, Seigneur, un cœur brisé. » Et Dieu a commencé à agir, frère. Tout ce que je demandais, Dieu me répondait jour après jour. Souvent, je ne voyais aucune issue. Il semblait qu'au lieu que mes prières soient exaucées, tout partait en vrille, tout allait de travers. Mais en réalité, c'était Dieu qui déplaçait les pièces pour tout remettre à sa juste place. Vous comprenez ? Quand tu ranges l'armoire chez toi, tu commences par sortir tous les vêtements, tu enlèves tes chaussures, puis tu remets tout à sa place correcte. C'est comme ça que Dieu fait quand tu remets tes chemins au Seigneur. Il commence à faire à sa manière. Et c'est pour ça que souvent on se sent sans protection. On a l'impression qu'on n'a plus de structure à laquelle s'accrocher. Dieu bouleverse tout, il va s'occuper de vous, mes frères. C'est pour ça qu'il est si important de prier et de savoir pourquoi nous prions. Parce que Dieu agit. Il change l'histoire, tout comme il l'a fait avec Jabès. Et de la même manière qu'il a exaucé cet homme qui a prié avec sincérité, Dieu va bénir ta vie. Amen. N'aie pas peur de prier avec audace et de dire « Seigneur, que ta volonté soit faite ». Même si je suis triste, même si cela fait mal, je veux obéir au Seigneur. Même si une relation qui n'est pas selon ta volonté n'aboutit pas, je veux ce que le Seigneur a pour ma vie. Amen. Alors ta prière doit aussi être comme celle de Jabès, car il a prié ainsi. « Oh, que ta main soit avec moi, partout où j'irai, que le Seigneur soit avec moi. » Nous devons prier pour que Dieu se manifeste dans notre vie et que nous connaissions davantage le Seigneur chaque jour. Et lorsque tu t'alignes, que tu alignes ta vie avec la Bible, avec la parole de Dieu, tu verras que même les choses mauvaises et désagréables vont contribuer à ton bien et que rien n'empêchera ta croissance. Amen. C'est ce que je te souhaite, que ta vie brille de plus en plus, jusqu'à ce qu'elle soit un jour parfaite, jusqu'au jour où tu rencontreras Jésus. Amen. Et juste pour conclure ce message, je me suis souvenu de ce que l'apôtre Paul a dit. Il a dit que Dieu est fidèle pour achever la bonne œuvre qu'il a commencée dans ta vie. Et il l'achèvera jusqu'au jour où tu rencontreras Jésus. Amen. Alors Dieu a commencé une œuvre merveilleuse et il l'achèvera. Et pour cela, tu dois coopérer avec Dieu. Paul a aussi dit, nous sommes des coopérateurs avec Dieu. Alors, Dieu a besoin que tu fasses aussi ta part, que tu te livres en sa présence et que tu sois obéissant dans ta vie quotidienne. Amen, alors ferme les yeux. Nous allons demander à Dieu de te bénir. Que Dieu fasse prospérer tes chemins, que sa main soit avec toi, tout comme il l'a fait dans la vie de Jabès. Amen. Seigneur, mon Dieu et Père, je me tiens devant toi pour te remercier pour la vie de ce frère et de cette sœur qui prient avec moi. Pose ta main sur elle, mon Père, je le sais, mon Père. Quand tu commences à travailler en nous, parfois c'est tellement douloureux, parfois c'est tellement difficile, parce que tu commences à agir. Dans ces domaines les plus délicats de notre vie, ces domaines où, bien souvent, nous avons même peur de prier, nous faisons une prière sincère, une prière d'abandon. Dieu, nous voulons ce que tu as pour nous,
parce que ta parole dit que ta volonté est bonne, parfaite et agréable. Alléluia. Le Seigneur fait tout concourir à notre bien, parce qu'il nous aime. Il n'a aucun intérêt à punir ses enfants. Il nous discipline, oui, pour notre bien, afin que nous participions à ta sainteté, ô mon Père. Que le Seigneur nous aide à nous rappeler, chaque jour, que Jésus-Christ est le soleil de la justice, qu'il fait briller dans notre vie. Et ta parole dit que celui qui le suit ne marchera jamais dans les ténèbres. Au contraire, il aura la lumière de la vie. Et en ce moment, Seigneur, nous réprimandons, nous chassons toutes les ténèbres qui sont sur nous, sur notre maison. Nous chassons tout le mal, tout ce que l'ennemi a essayé contre nous. Ô Seigneur, que la lumière du Christ vienne dans ce foyer où il y a tant de disputes, tant de querelles. Le diable semble parler à travers la bouche des gens. Seigneur, empêche que cela se reproduise. Ô Dieu, au nom de Jésus, bénis-nous. Seigneur, enlève, Seigneur, toute discussion à la maison, toute intrigue, toute trahison, toute dispute, Seigneur, toute parole offensante, que tout le mal qui est dans notre maison tombe à terre au nom du Seigneur Jésus. Ô Seigneur, que ta bénédiction soit sur la vie de cette personne qui prie en ce moment. Ce mari, ce père qui n'a jamais fait une prière sincère. Cette femme, père, qui est souvent malheureuse parce qu'elle veut changer le monde entier, mais elle n'arrive pas à changer son propre cœur, ses propres émotions. Seigneur, bénis ces couples. Père, ô Dieu, qu'ils puissent vivre en harmonie. Car telle est ta volonté, ô Dieu, ô Père, que cette personne, ela venha reconhecer que é só Seigneur, dans sa vie, seul ton Saint-Esprit peut nous changer chaque jour. C'est pourquoi, mon Père, nous sommes ici à nous humilier, car nous ne sommes pas parfaits, mais nous croyons qu'avec l'aide du Saint-Esprit, nous serons perfectionnés, jour après jour, jusqu'à ce que nous atteignions le point où nous serons mûrs spirituellement, jusqu'à ce que nous soyons fermes dans ta présence, ô Dieu, et que ces prières que nous avons faites, Seigneur, soient entendues. no céu. Oh, meu Pai, tantos pedidos de oração, tantas clamando, pedindo por um milagre, sem clamar e pedir ajuda de homens, mas que elas venham pedir ajuda ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso. E é por elas que eu intercedo, meu Pai. São tantos pedidos, eu não consigo, meu Pai, me lembrar de todos, mas o Senhor se lembra. Oh Deus, que a Tua presença venha inundar nosso coração, tirando todo o cansaço, Dépression, angoisse. Seigneur, mon Père, ce n'est pas pour cela que tu nous as appelés. Tu nous as appelés à la liberté. Et que chaque jour, la liberté que Jésus a conquise pour nous soit vécue, expérimentée. Et que le Seigneur, mon Père, élargisse nos frontières et nous emmène plus loin. Père, ta parole dit que le Seigneur est puissant pour faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. Seigneur, conduis-nous à cela. Père, emmène-nous sur ces chemins qui sont bien plus élevés que les nôtres. Ô Seigneur, souvent, nous te demandons quelque chose en pensant que c'est le mieux pour nous. Mais toi seul, Seigneur, c'est vraiment ce qui est tant bon pour nous. Alors, guide-nous sur tes chemins éternels, Père. Et si quelque chose doit nous nuire, si quelque chose que tu nous donnes doit nous éloigner de ta présence, ne nous le donne pas, Seigneur. Nous parlons avec sincérité. Nous voulons seulement ce qui va nous bénir, ce qui va ajouter à nos vies, ce qui va nous faire prospérer. Au nom de Jésus, je prie et te remercie. Amen. Bonjour mes frères, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient sachant avec vous. Je suis le pasteur Antonio Junior et aujourd'hui je veux vous inviter à participer à cette prière pour votre vie spirituelle basée sur le psaume 91. Nous allons prier Dieu en demandant protection et force pour surmonter les attaques de l'ennemi qui ont ébranlé notre foi et plusieurs domaines de notre vie, y compris la santé physique et mentale. Avant que nous commencions à prier, merci de laisser ici votre demande de prière. Et souvenez-vous de quelqu'un avec qui vous pouvez partager cette vidéo. La bénédiction de Dieu doit être partagée. Nous ne pouvons pas la garder seulement pour nous. Et je suis sûr que cette prière d'aujourd'hui va marquer votre vie pour toujours. Vous qui traversez des épreuves, vous allez comprendre la profondeur de ce psaume. Et peut-être que vous vous demandez,
Mais, pasteur, pourquoi le psaume 91? Pourquoi celui-là? Je vais vous montrer aujourd'hui pourquoi. C'est l'un des psaumes les plus célèbres de la Bible, et il y a une raison à cela. Même ceux qui ne sont pas chrétiens ont déjà entendu parler de ce psaume, ou l'ont déjà lu à un moment de leur vie. Il est fréquent de voir la Bible ouverte à ce psaume 91 dans les maisons et entreprises, comme une sorte d'amulette de protection. Parfois la page jaunit à force de rester ouverte, mais souvent la personne ne lit même pas la Bible et laisse juste ce psaume exposé. Mais la vérité, c'est que le psaume 91 est bien plus profond que ce que nous imaginons. Et nous ne pouvons comprendre sa véritable signification que lorsque nous le regardons avec un regard spirituel. Si nous faisons cela, nous comprendrons qu'il s'agit de l'une des prières les plus puissantes de toute la Bible. Amen. Alors, j'ai l'intention de lire tout le psaume avec vous, mais nous allons le faire par étapes. Nous allons d'abord lire les versets 1 et 2, et prier en nous basant sur eux. Puis nous continuerons avec les autres versets, pour que vous compreniez mieux ce qui est écrit. Et avec cela, nous allons prier pour des domaines spécifiques de votre vie, d'accord? Pour commencer, nous allons lire le psaume 91, le verset 1 et le verset 2, qui dit « Celui qui habite dans l'abri du Très-Haut et se repose à l'ombre du Tout-Puissant peut dire au Seigneur « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui j'ai confiance. » Nous ne savons pas exactement si l'auteur de ce psaume traversait des persécutions ou des épreuves, ou s'il a reçu une prophétie de Dieu à transmettre à nous tous. Mais, quel que soit le motif, le point central est clair. Nous devons chercher notre sécurité en Dieu. Il est notre refuge et notre forteresse contre tout type de mal. Et si nous cherchons le Seigneur de tout notre cœur, et que nous avons confiance en lui, nous ne serons jamais déçus. Aucun ennemi ne sera capable de détruire la forteresse qu'est la présence de Dieu en nous. Amen. Maintenant que c'est compris, prions ensemble. Si tu peux, ferme les yeux et prie avec moi. Seigneur mon Dieu, nous nous plaçons maintenant en ta présence pour implorer ta protection, surtout pour notre vie spirituelle. Dieu, nous avons affronté tant d'épreuves. L'ennemi a parlé à notre cœur, disant que les problèmes sont insupportables et que nous n'allons pas y arriver. Mais maintenant, nous tournons nos yeux vers toi. Nous croyons que tu es celui qui a la paix que le monde ne peut pas offrir. Mets cette paix en nous maintenant, car nous en avons besoin, Seigneur Jésus. Sans cela, nous ne supporterons pas les épreuves que nous avons affrontées. Rappelle-nous, ô Père, que le seul endroit où nous pouvons trouver le repos et la vraie paix, c'est sous tes mains. Là se trouve le refuge, la forteresse dont nous avons tant besoin, et nous croyons que l'ombre du Tout-Puissant existe. Repos et rafraîchissement pour notre âme. Apprends-nous, Seigneur, à avoir confiance en toi et à nous reposer dans tes bras. Nous remettons maintenant entre tes mains nos préoccupations, nos peurs et nos angoisses. Ô mon Père, je sais que beaucoup de personnes sont actuellement en dépression, en deuil, angoissées, avec leur corps montrant des signes de fatigue et d'anxiété incontrôlables. C'est pourquoi, aide-nous à comprendre que tu es aux commandes de notre santé, de notre famille, de nos finances, de nos relations et de notre cœur. Nous te remercions pour la foi. Nous croyons que le Seigneur nous accorde maintenant la protection et la délivrance. Chaque jour, ta parole dit, dans le psaume 34, verset 19, que nombreuses sont les afflictions du juste, mais le Seigneur le délivre de toutes. C'est pourquoi, mon Dieu, nous te remercions beaucoup, car nous croyons que le Seigneur est en train de nous délivrer une fois de plus. Même quand tout semble impossible, même quand la montagne paraît immense devant nous, nous croyons encore. Le Seigneur est celui qui déplace les montagnes lorsque nous mettons notre foi en toi et c'est prêt. Profetizamos a vitória. Por isso nós já te agradecemos pelas conquistas que estão chegando. Grandes coisas o Senhor está fazendo e ainda fará em nossas vidas. Glória a Deus. Oh mon cher frère, ce n'est que le début, reste avec moi car nous allons continuer ainsi. Le psaume 91 est un psaume très précieux, profondément spirituel. Regarde jusqu'au bout, ensemble nous unirons notre foi, et à la fin, le Seigneur agira puissamment en notre faveur. Peu importe ton problème,
peu importe la taille de ton géant. Cela peut être une maladie, un problème financier ou émotionnel. Dieu peut apporter la solution à tout dans ta vie. Et je dis cela par expérience personnelle. Si je te transmets ce message aujourd'hui, c'est parce que le Seigneur a un jour regardé ma vie avec miséricorde. J'étais perdu. Je me sentais dans une obscurité totale. Mais Jésus a allumé sa lumière dans ma vie. Et aujourd'hui, je peux te dire qu'il n'y a rien qui puisse te séparer de l'amour de Dieu, qui est en Christ Jésus. Amen. Alors déclare ceci. Je puis tout par celui qui me fortifie. Et maintenant, je veux lire avec toi les versets 3 et 4 du psaume 91. Il est écrit ainsi. Il te délivrera du piège de l'oiseleur et du poison mortel. Il te couvrira de ses plumes et sous ses ailes tu trouveras un refuge. Sa fidélité sera ton bouclier protecteur. Alléluia, frère. Un piège est un dispositif préparé pour capturer et tuer. Et à cette époque, les chasseurs utilisaient des pièges pour attraper des oiseaux ou des animaux. Et le psalmiste connaissait très bien cela. Et il l'a utilisé comme comparaison. Il voulait dire que chaque jour, le diable pose aussi des pièges sur notre route, pour nous tenter, pour nous détruire spirituellement, pour nous éloigner du Seigneur, pour nuire à notre vie dans les moindres détails. Mais si nous courons sous les ailes du Seigneur, il nous protégera. C'est la promesse de Dieu pour toi. Il va te protéger du poison mortel de Satan, tout comme un aigle protège ses petits. Amen. Alors prions encore une fois. Garde les yeux fermés et écoute cette prière de tout ton cœur. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous restons en ta présence parce que nous croyons que notre vie spirituelle ne sera plus jamais la même. Et encore une fois, nous te demandons de ne pas permettre que les problèmes et les difficultés du quotidien nous fassent perdre de vue notre objectif, qui est Jésus-Christ. Délivre-nous, Seigneur, des pièges que Satan a préparés pour nous vaincre. Donne-nous la sagesse pour identifier ces pièges avant qu'il ne soit trop tard. Ô Seigneur, délivre-nous de l'heure de la tentation. Ne permets pas que nous fassions des choix qui apportent un plaisir momentané, mais qui détruisent notre vie spirituelle. Ensuite, aide-nous, ô Père, à toujours courir sous tes ailes. Que ta fidélité nous protège de la fureur du dévoreur. Tous les jours de notre vie, au nom de Jésus, c'est notre prière. Amen, alléluia. Et maintenant, nous allons continuer avec le psaume 91, cette fois les versets 5 et 6, qui disent ceci. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la peste qui ravage en plein midi. Frère, peut-être que ce psaume a été écrit par le roi David. Beaucoup le croient parce qu'il était un guerrier qui affrontait des ennemis de jour comme de nuit. David savait ce que c'était d'être sous attaque constante, mais malgré cela, il ne se rendait pas car il savait que le Seigneur était son bouclier. Et nous aussi, nous devons avoir cette assurance, cette certitude de la protection divine. Nous devons comprendre que la destruction, la tragédie, tout cela peut arriver à ceux qui rejettent le Christ, mais ceux qui font confiance au Seigneur seront épargnés. C'est la promesse de Dieu au versets 5 et 6. Alors, prions encore une fois. Je suis sûr que la présence du Seigneur est déjà en train d'apaiser ton cœur, qu'elle te prépare déjà à ce qui va arriver, à ce que le Seigneur a pour ta vie. Alors, prions. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous te demandons maintenant de nous protéger des flèches lancées par Satan contre nous et contre nos familles. Ô mon Père, les attaques sont si intenses que souvent nous pensons ne pas tenir. On passe d'un problème à un autre, encore plus grave. Ayez pitié, ô Dieu, de ceux qui pleurent maintenant en ta présence. Va à la rencontre de ce jeune qui est en dépression. Va à la rencontre de cette personne qui est hospitalisée. De cette mère désespérée, de ce père de famille qui ne sait pas comment il va subvenir aux besoins de sa maison. Ô mon Père, ravive. La foi de ces personnes leur donne la persévérance, la même que David a eue face aux batailles, face aux géants. Ne permets pas, mon Dieu, que la peur ferme nos yeux, nous voulons rester fermes en regardant seulement vers toi, ô mon Dieu. Les difficultés ont été si grandes, le vide, même la tristesse, l'amertume nous font souvent croire que la vie n'a plus de sens. Mais Seigneur, je te demande ici et maintenant,
Bénis chaque personne qui écoute cette prière. Et enlève d'eux, mon Père, toute pensée de mort, toute pensée négative. Parce que rien de tout cela ne vient de Dieu, un Dieu d'amour qui n'a que de bonnes pensées. À notre sujet, au nom de Jésus, c'est ainsi que nous prions. Amen. Gloire à Dieu, frères. Maintenant, nous allons continuer avec ce psaume si beau et béni. Et je crois qu'après avoir lu le psaume 7, 8, tu auras encore plus la certitude que Dieu est avec toi. Tu peux en être sûr, les versets 7 et 8 disent ainsi : 1000 pourront tomber à ton côté, 10 000 à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Tu regarderas simplement et tu verras le châtiment des méchants. Amen, frère. Ce verset ici est très cité, mais les gens oublient parfois un détail très important. Cette promesse est seulement pour ceux qui sont dans la présence de Dieu. Celui qui s'éloigne de lui perd la protection du Seigneur. La Bible dit que l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui craignent Dieu, et il les délivrera. Alors, frères, nous ne pouvons pas perdre la crainte du Seigneur, nous ne pouvons pas sortir de sous la protection de Dieu. Parce que beaucoup, là dehors, sont déjà éloignés. Et alors, quand nous les regardons, nous remarquons une chose. Il semble que la vie va de mal en pis. Il semble que la maison soit sans protection et que l'ennemi entre et sorte, causant une grande destruction, un vrai désordre. Combien de familles, frères, sont désorganisées? Combien de personnes sont touchées parce qu'elles ont perdu la protection spirituelle? Si tu t'identifies à ces personnes, si tu fais partie d'une famille qui a subi beaucoup d'attaques et qui a été touchée, je veux que tu pries en toute conscience. Crois qu'en ce moment, beaucoup peuvent tomber à tes côtés. Beaucoup peuvent tomber à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Amen. Alors, prie avec foi, avec la certitude que les anges du Seigneur viennent de vers toi. Prie de cette manière. Dieu éternel, nous avons vu des milliers de personnes être vaincues chaque jour parce qu'elles rejettent ta parole et s'éloignent de ta présence. Mais nous, Seigneur, nous voulons rester fermes. Ne permets pas qu'aucun de tes enfants ne se perde en chemin. Garde-nous, Seigneur, afin que nous ne soyons pas atteints comme les impies. Déverse ton onction sur tous ceux qui participent à cette prière. Envoie tes anges, Seigneur. Même sur ceux qui ne vont pas à l'église, ceux qui crient vers toi. Fais le miracle dans leur vie, mon Père, et qu'ils puissent revenir ici et laisser dans les commentaires la grande délivrance que le Seigneur leur accorde. Qu'ils puissent témoigner de ce que le Seigneur est en train de faire aujourd'hui. Et je crois que cette onction est en train de briser tout joug, toute oppression, toute tristesse, toute fatigue. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, nous allons maintenant continuer avec le psaume, et il est très important que vous ne quittiez pas cette vidéo. Je crois que maintenant, au versets 9 et 10, vous allez ressentir une paix surnaturelle. Si vous vous abandonnez vraiment au Seigneur Jésus, si vous mettez votre foi en lui, je crois que votre cœur ne sera plus jamais le même. Alors, faites attention à ce que disent les versets 9 et 10. Il est écrit ainsi : « Si vous faites du très haut votre refuge, aucun mal ne vous atteindra, aucun malheur n'approchera de votre tente. » Amen, frère. Il est très important que je dise une chose. Cela ne signifie pas que nous n'aurons pas de problème. En fait, plus nous nous rapprochons de Dieu, plus l'ennemi essaiera de nous attaquer. Mais, comme je l'ai déjà dit, si nous faisons confiance au Seigneur et que nous faisons de lui notre refuge, aucun malheur n'arrivera dans votre vie et vous n'aurez pas à craindre les mauvaises nouvelles. Crois simplement que le Seigneur te protège. Et beaucoup de gens autour de toi te regarderont et remarqueront la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Alors, nous allons prier. Et je veux vraiment que tu ouvres ton cœur et que tu fasses aussi ta propre prière, même si c'est dans ta tête. La Bible dit très clairement qu'avant même que notre parole ne sorte de notre bouche, Dieu la connaît déjà complètement. Et, tout comme Anne dans l'Ancien Testament, elle priait sans parole. Ses lèvres bougèrent seulement, mais elle n'arrivait pas à s'exprimer. Une telle était l'angoisse de cette femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais elle a prié, et cette nuit-là, Dieu lui a accordé la grâce, et elle est devenue une mère heureuse d'enfants. Le Seigneur a-t-il ouvert son sein? Et je crois que, de la même manière, tout ce qui ne porte pas de fruits, tout ce qui n'avance pas, aujourd'hui ce cycle prend fin ici. Au nom de Jésus, approprie-toi de cela, et prie ainsi avec moi. Prions.
Père bien-aimé, nous te remercions pour notre vie. Même au milieu des difficultés et des combats que nous affrontons, nous voulons te demander maintenant, ô Père, continue d'être notre refuge, notre salut. Que le sang de Jésus-Christ, versé sur la croix, nous purifie de tout péché. L'ennemi connaît nos faiblesses. Seigneur, mais lorsque nous avons confiance en toi, aucun mal ne nous atteint, car ta parole nous dit dans Romains chapitre 8, verset 31, que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et si le Seigneur agit, qui pourra l'en empêcher? Personne. Alléluia. Père, merci beaucoup Seigneur pour ce moment spécial. Nous prenons possession de ce que le Seigneur est déjà en train de nous donner. La paix que ce monde ne connaît pas. La paix qui dépasse toute compréhension. Garde-nous dans cette paix. Et jusqu'à la fin de cette vidéo, mon Dieu, nous prenons possession du fait que le Seigneur est déjà en train de libérer la bénédiction à notre égard. Alléluia frères. Lisons maintenant les versets 11 à 13. Car à ses anges, il donnera des ordres à votre sujet pour qu'ils vous protègent dans toutes vos voies. Avec leurs mains, ils vous soutiendront, afin que vous ne heurtiez pas votre pied contre une pierre. Vous marcherez sur le lion et le cobra, vous écraserez le lion puissant et le serpent. Amen mes bien-aimés, la protection de Dieu est si grande qu'il envoie des anges pour nous garder. La Bible dit dans Luc chapitre 22 que lorsque Jésus était là, il souffrait de l'angoisse, le combat de la chair contre l'esprit. C'était le moment le plus dur de sa vie. Et même si les disciples n'étaient pas avec lui à ce moment-là, après tout, il dormait. Mais la Bible dit que l'ange du Seigneur est venu vers Christ et l'a fortifié de la même manière. Souffrez-vous en ce moment? Vous qui avez une telle douleur dans le cœur, vous qui pensez ne plus pouvoir supporter, croyez qu'en ce moment, le Seigneur envoie des anges. Il donnera des ordres à ses anges à votre sujet pour qu'ils vous protègent sur tous vos chemins et qu'ils vous tiennent par la main. Alléluia. Ensuite, vous écraserez la tête du serpent. Vous vaincrez tout le mal qui s'est dressé contre vous et contre votre famille. Alors, nous allons prier maintenant. Nous sommes déjà en train de terminer le psaume. Mais s'il vous plaît, ne partez pas, afin que la bénédiction du Seigneur repose sur vous à tout moment. Prie donc avec moi. Seigneur, mon Dieu et mon Père, les batailles spirituelles ont été si difficiles qu'il y a des moments où nous pensons que nous n'allons pas tenir le coup. C'est pourquoi nous crions « Ô Dieu, envoie tes anges. Maintenant, donne-leur des ordres, Père, pour qu'ils nous protègent sur tous nos chemins, qu'ils nous gardent, nous guident et nous fortifient. Ô mon Père, seuls, nous n'y arrivons pas. Mais avec tes anges à nos côtés, nous pouvons écraser la tête de l'ennemi et avancer fermement vers l'éternité. Ta parole dit que le Seigneur envoie tes anges pour protéger ceux qui vont hériter du salut. Et nous nous approprions cette promesse. Même si nous ne pouvons pas voir ce qui se passe dans le monde spirituel, nous croyons que le Seigneur nous protège et nous accorde des délivrances. Maintenant, c'est pourquoi je te demande, mon Père, bénis chaque personne qui participe à cette prière. Protège-les de toute chute, tromperie et des mensonges de Satan. Au nom de Jésus, nous prions ainsi. Amen, gloire à Dieu. Frères, nous arrivons au dernier verset du psaume 91. Lisons les versets 14 à 16, qui dit ceci. Parce qu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai, et dans l'adversité je serai avec lui. Je le délivrerai, et je le comblerai d'honneur. Je lui donnerai une longue vie, et je lui montrerai mon salut. Amen, gloire à Dieu, frère. Jésus a dit que quiconque vient à lui, il ne le rejettera jamais. Alors, rien ni personne ne peut te retirer des mains du Seigneur. Il t'aime vraiment. Il a déjà montré et prouvé son amour pour toi. Quand le Christ est allé jusqu'au bout, quand le Christ a souffert pour tes péchés, quand il a versé son sang pur et sans tache, parce qu'il n'avait pas de péché. Mais il a fait cela par amour pour toi. Et lui-même maintenant te protège. Je vais te sauver, je vais te protéger, je vais te donner une réponse, et dans l'adversité, je serai avec toi pour te délivrer. Alléluia. Alors crois en cette merveilleuse promesse du Seigneur et fais cette dernière prière avec moi. Prie.
Oui Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous te remercions parce que tu nous as soutenus jusqu'ici. Merci mon Dieu parce que tu es bon, tu es miséricordieux, et tu ne nous traites pas selon nos péchés. Sinon, aucun de nous ne survivrait, nous serions tous condamnés. Mais Jésus, nous plaçons notre foi en toi en ce moment. Nous croyons que tu es notre Seigneur et Sauveur, le seul qui peut nous donner la vie éternelle. Parce que le Seigneur est ressuscité et siège à la droite du Christ. Je te remercie Seigneur. Même sans le mériter, nous avons confiance en ta grâce et ta miséricorde. Je te demande, Père, que chacun soit un témoin vivant pour que d'autres te connaissent. Fais en sorte que cette vidéo, mon Père, atteigne des foules, des milliers et des milliers de personnes, Père, qui sont angoissées, sans espoir, sans Dieu dans ce monde. Nous voulons chaque jour, mon Père, nous approcher de toi à travers Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi. C'est en ton nom, Jésus, que nous prions et te remercions. Amen. Gloire à Dieu. Ô mes bien-aimés, si vous êtes arrivés jusqu'ici, je veux vous remercier. Vous qui vous êtes consacrés à chercher davantage le Seigneur. La Bible dit que tous ceux qui le cherchent de tout leur cœur le trouveront, et il fera sa demeure et accomplira des merveilles dans votre vie. Amen, ne cessez pas maintenant de partager. Je suis sûr que le Seigneur vous utilisera auprès de nombreuses personnes peu habituées à prier. Mais cette vidéo peut être la porte d'entrée pour que le Seigneur Jésus accomplisse son œuvre dans leur vie. Amen, que Dieu te bénisse. Je t'attends dans la prochaine vidéo, une grande accolade. Bonjour, mes chers frères, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur ta vie et sur ta famille. Ici c'est le pasteur Antonio Junior, et aujourd'hui, je suis ici pour prier pour toi qui es triste, toi qui es angoissé, toi qui traverses des problèmes dans ton mariage, dans le domaine des finances, ou dans n'importe quel autre domaine. Aujourd'hui, je vais faire une prière puissante pour toi. Je veux intercéder pour ta cause, en demandant au Seigneur de restaurer ton mariage, ta santé physique et spirituelle, et que le Seigneur te fortifie, pour que tu te relèves et recommences ta marche avec la certitude que ton secours est en Dieu. Amen. Pour cela, nous méditerons sur le psaume. Le psaume 121 est l'un des plus beaux psaumes écrits par le roi David, dans lequel il exprime toute sa confiance et sa sécurité en Dieu. Je suis sûr que ce message va beaucoup te fortifier, parce que nous allons lire tout le psaume 121. Et ensuite, je vais t'expliquer chaque verset pas à pas, et ainsi nous allons chercher le Seigneur dans la prière. D'accord ? Alors je vais commencer par te lire le psaume 121, et ensuite nous allons commencer à expliquer chaque verset de ce psaume. Ça commence ainsi. « Oh, je lève les yeux vers les montagnes, et je me demande, d'où me viendra le secours ? Mon secours vient de celui qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que tu trébuches. Ton protecteur restera vigilant. » Oui, le protecteur d'Israël ne dormira pas, il est toujours vigilant. Le Seigneur est ton protecteur. Comme une ombre qui te protège, il est à ta droite. Le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la nuit. Le Seigneur te protégera de tout mal, il protégera ta vie, le Seigneur protégera tes allées et venues, dès maintenant et pour toujours. Amen, gloire à Dieu, frère. Quel psaume merveilleux, n'est-ce pas ? Ici, au verset 1 et au verset 2, il est dit ainsi. « Oh, je lève mes yeux vers les montagnes, et je demande d'où me viendra le secours. Mon secours vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. Gloire à Dieu, frère. » David a écrit ce psaume juste après avoir appris que le prophète Samuel était mort. Je ne sais pas si tu le savais, mais Samuel était le dernier grand ami du roi David qui était encore en vie. Et dans cette prière, David se tourne alors vers le Seigneur comme le seul secours qui lui reste. C'est pourquoi le psaume 121, il peut aussi être utilisé par nous pour renouveler notre foi et demander la protection de Dieu. Nous demandons son aide, surtout lorsque nous nous sentons seuls sur le chemin. Je ne sais pas si tu t'es senti seul récemment, mais je pense que ce psaume parlera à beaucoup d'entre vous. Et si nous faisons attention à la première partie de ce passage, nous allons remarquer que David était affligé parce qu'il venait de perdre une personne qui, en plus d'être très chère pour lui, était très importante pour le royaume d'Israël. Nous savons qu'à cette époque, bien que le Seigneur soit le vrai Dieu d'Israël, il y avait beaucoup d'idolâtrie,
beaucoup de paganisme parmi ce peuple. Les adorateurs de Baal et d'autres faux dieux montaient toujours sur les montagnes pour adorer et faire des sacrifices à leurs dieux. Et c'est pourquoi David a levé les yeux vers ces montagnes, et il se demande quelle entité pourrait venir à son secours. Imediatamente Davi lhe confirma: o meu socorro vem do... Qui a fait les cieux et la terre? Autrement dit, David déclarait: je ne vais pas me vendre, je ne vais pas négocier. Mes valeurs, ma croyance, ma foi dans le vrai Dieu, je vais continuer à servir mon Dieu dans les bons moments comme dans les moments difficiles. Et David n'a pas seulement fait cette déclaration en paroles, mais il croyait vraiment que Dieu viendrait à son secours, que Dieu était aux commandes, que Dieu ne l'abandonnerait pas dans ce moment si difficile. Et de la même manière, mon cher frère et ma sœur, nous pouvons regarder vers les montagnes de notre vie, ces problèmes qui semblent infranchissables, insurmontables. Et nous pouvons faire cette déclaration de foi au moment de la douleur, au moment de la souffrance et du désespoir. Nous pouvons compter sur l'aide du Seigneur, car il est Dieu au-dessus de tous les autres. Il est le vrai Dieu. Il est le seul capable d'apporter la paix et la restauration dont nous avons tant besoin. Amen. Un autre point important que nous apprenons avec David dans ce psaume est que Dieu est fidèle et ne nous abandonne jamais, comme nous l'avons vu. David était très triste de la mort du prophète Samuel, son grand ami et leader spirituel du royaume d'Israël. Alors, il était très affligé d'être seul, mais en même temps, il avait confiance que Dieu s'occuperait de tout. Amen. Je veux maintenant prier pour celui qui se sent seul. Ensuite, nous poursuivrons avec ce beau passage du psaume 121. Mais avant, je veux prier pour toi, toi qui ne vas pas bien, toi qui te sens si vide ces derniers temps. Peut-être que tu vis seul, je ne sais pas, mais ce que je ressens dans mon cœur, c'est qu'il y a beaucoup de personnes dans le besoin qui se sentent seules. Et moi aussi, je suis déjà passé par là il y a de nombreuses années. Il y a eu une période où j'ai vécu pendant 3 ans à Belo Horizonte, et j'ai eu plusieurs moments, des moments où je n'avais personne autour de moi. Je n'avais pas d'amis, je n'avais pas mon pasteur. Et c'était une période où j'ai fait un séminaire de théologie. Mais c'était aussi une période merveilleuse, où j'ai expérimenté la bonté de Dieu, la fidélité. Et aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je me rends compte à quel point Dieu était présent. Il ne semblait pas l'être quand je vivais ce moment d'angoisse, de solitude, de manque. Je n'avais pas de petit ami. Je n'avais aucune perspective d'avenir, mais j'ai totalement fait confiance à Dieu. Aujourd'hui, j'ai mon ministère, j'ai mon mariage. Je vois que Dieu s'est occupé de tout et que tout doit vraiment arriver au temps du Seigneur. Ça ne peut pas être à ma façon ni à mon moment. Alors je veux prier pour toi. Maintenant, ferme les yeux et parlons au Père, mon Dieu et mon Père. Je veux te remercier pour ce moment où nous avons décidé de méditer sur ta parole et de prier à partir du psaume 121. Ô mon Père, je te demande que tu répandes tes bénédictions sur nous, que ta présence, Père, soit au-dessus de tout doute, de toute peur, Père. Je prie pour cette personne maintenant, cette personne qui se sent seule, fatiguée, Père, de lutter, souvent avec peur de l'avenir. Seigneur, nous levons les yeux vers les montagnes et nous disons: tu es le seul et vrai Dieu, Seigneur, c'est toi qui viens à notre secours. Notre secours vient d'en haut, car les gens ne peuvent rien faire pour nous. Les gens promettent des choses et ne tiennent pas leurs promesses. Seigneur, mais nous sommes ici, les yeux tournés vers toi. Nous te demandons, mon Père, répands ton amour, ta présence qui nous console, qui nous fortifie, car je puis tout par celui qui me fortifie. Si le Seigneur est avec nous, nul ne sera contre nous. Ô mon Père, aide-nous à avoir confiance en toi, en tes promesses. Et je suis sûr, Père, que si tu nous fortifies, nous sortirons de cette épreuve bien meilleure, bien plus capable. Au nom de Jésus, mon Père, enlève toute la solitude, tout le vide, toute la tristesse dans l'âme. Seigneur, et que nos yeux puissent se tourner vers toi à chaque instant. Au nom de Jésus, c'est ainsi que je prie et que je te remercie. Amen, gloire à Dieu. Frères, continuons donc. Maintenant, nous allons lire le verset 3 et le verset 4. Regardez ce que David a dit. Il ne permettra pas que vous trébuchiez. Votre protecteur restera vigilant. Oui, le protecteur d'Israël ne dormira pas. Il est toujours vigilant. Alléluia, frères. Ici, nous voyons que le psalmiste David,
Il n'avait aucun doute que même après avoir perdu son conseiller, le Seigneur ne permettrait pas qu'il trébuche dans la conduite de sa vie et du royaume d'Israël. Et de la même manière, Você e eu podemos ter a certeza que nous ne serons jamais seuls et que Dieu nous aidera toujours. Amen. La Bible n'a jamais dit à aucun moment que notre vie serait facile, mais elle dit que tous nos efforts en vaudront la peine, au final. Et c'est pour cela que Jésus a dit, « Dans ce monde, vous aurez des afflictions, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Amen, frère. Donc Jésus a dit que nous allons, oui, passer par des moments de lutte terribles, mais ayez bon courage, frère. Quand nous avons du courage, c'est-à-dire quand nous sommes optimistes, quand nous cherchons à voir le bon côté des choses, cela nous fortifie face aux afflictions. Et le psalmiste ici nous assure que le Seigneur est notre protecteur et qu'il restera vigilant 24 heures sur 24 pour veiller sur nos pas. Alors mon frère, mets ta confiance dans la promesse que le Seigneur Jésus ne t'abandonnera pas. Il ne sera jamais inattentif à rien. La Bible raconte qu'une fois, les disciples étaient dans le bateau avec Jésus. Et soudain, une tempête très forte est arrivée. Et les disciples, ils ont trouvé Jésus en train de dormir à la proue du bateau. Frères, à ce moment-là, ils ont paniqué. Et ils sont alors allés en courant appeler Jésus, parce qu'ils ont dit « Maître, cela ne vous fait-il rien ?» Nous sommes ici en train de mourir. Et Jésus à ce moment-là s'est levé, et il a calmé cette tempête. Et à la fin, il a dit « Homme de peu de foi, pourquoi Jésus a-t-il dit cela, frère ?» Parce que Jésus voulait que ces hommes utilisent l'autorité que Dieu leur avait déjà donnée. Et nous, bien souvent, nous traversons des épreuves, nous souffrons, et nous pensons que le Seigneur ne fait rien. En réalité, il veille sur nous. Il a confiance que nous serons forts, courageux, que nous tiendrons le coup, que nous affronterons cette tempête, la tête haute et avec foi dans le Seigneur. Et lorsque nous cherchons le Seigneur, lui aussi, il vient à notre secours. Alors mon frère, toi qui traverses des épreuves, tu dois croire que le Seigneur est avec toi. Amen, gloire à Dieu. Alors, maintenant, nous allons faire une autre prière avant de continuer à lire ce psaume. Et je suis sûr que le Seigneur ravive notre foi. Beaucoup d'entre vous commencent déjà à remarquer un changement, car c'est ce que fait la parole de Dieu. Elle nous sort de cet état de pessimisme, de désespoir, et elle nous conduit à la vraie foi, la foi en Jésus. Alléluia. Prions encore une fois. Seigneur Jésus, je veux te remercier parce que tu es celui qui nous fortifie, qui remplit notre cœur de foi. Et je te remercie, Seigneur, parce que c'est toi, Seigneur, qui... muda o nosso coração. Quantas vezes Père, j'étais désespéré, angoissé, mais je suis allé dans ta présence et tu m'as fortifié. Tu as renouvelé mes espoirs. C'est pourquoi je te demande maintenant, Seigneur, renouvelle la foi de ce frère et de cette sœur. Ne les laisse pas être submergés par les problèmes, par les blessures, par les luttes, Père, du quotidien. Ne laisse pas l'ennemi les aveugler à travers les préoccupations, l'anxiété, mais qu'ils puissent avoir confiance que le Seigneur est le Dieu qui apaise la tempête, qui calme la mer. Seigneur, au nom de Jésus, je viens intercéder pour ces personnes, maintenant, qui n'arrivent pas encore à prier. Jésus, pose ta main sur ces vies. Seigneur, pose ta main, Jésus de puissance, et apaise cette tempête. Maintenant, je déclare, au nom du Seigneur Jésus, Amen, gloire à Dieu. Amen frère, vous suivez avec moi là. Et n'oublie pas, après qu'on ait terminé cette prière, je veux te demander de tout cœur de partager. Souviens-toi d'au moins 1 à 3 personnes à qui partager sur Facebook ou WhatsApp. Je suis sûr que le Seigneur va aussi t'utiliser. Amen. Et maintenant, nous allons lire le verset 5 et le verset 6. Regarde ce que le psalmiste David a dit. Le Seigneur est ton protecteur, comme une ombre qui te protège, il est à ta droite. Le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit. Amen. Crois-tu vraiment que le Seigneur est ton protecteur, ton ombre qui te protège à ta droite? Alors, mon frère, sache que dans les moments les plus difficiles de ta marche, le diable, il va essayer. Oui, il va te chuchoter à l'oreille, pour que tu aies confiance en toi-même, pour que tu suives ton cœur, et il va utiliser ta fragilité aussi.
Parce que dans les moments de douleur, de souffrance, on devient vraiment affaibli, on baisse la garde, on devient plus sensible. Très souvent, l'ennemi il va essayer d'utiliser des personnes pour nous décourager. Très souvent, on va se sentir abattu, penser que c'est la fin pour nous, que c'est notre défaite. Mais c'est un mensonge, parce que, tout comme Dieu a promis à David qu'il serait son protecteur, son gardien, le Seigneur est avec toi aussi, mon frère, parce que Dieu ne te traite pas selon tes péchés. Très souvent, on pense que Dieu n'est pas avec nous, parce qu'on a beaucoup de faiblesses, on fait beaucoup d'erreurs. Mais la Bible dit, dans le psaume 103, que le Seigneur ne nous traite pas selon nos péchés. Il sait que nous sommes poussière, il sait que nous sommes fragiles, mais il a de la compassion pour nous, tout comme un père a de la compassion pour ses enfants. Penses-tu que le Seigneur fait partie de ton histoire? Parce que tout est par la grâce, frère. Personne ne mérite rien. Le salut est par la grâce, la faveur de Dieu est par la grâce. La bonté, l'amour, la fidélité, tout cela est quelque chose que nous ne méritons pas. Mais c'est quelque chose qui a été acquis pour nous là-bas à la croix du Calvaire, lorsque Jésus a donné sa vie pour mourir pour les pécheurs. Alors, si tu t'es repenti de tes péchés et que tu marches avec Jésus et que tu crois en lui comme ton sauveur, alors la protection de Dieu est sur toi. Amen. Alors Jésus a dit, oui, que nous passerions par des moments de tribulation, et nous voyons que David n'a pas été différent. Si nous faisons confiance à Dieu, nous avons une certitude. Une paix que ce monde ne connaît pas, une certitude que tout ira bien, que le Seigneur nous protège. Il est notre ombre à notre droite, et il a dit d'ici que le feu ne nous brûlera pas, et la lune non plus la nuit. Alors, il n'y a rien qui puisse nous arriver, qui puisse nous nuire. Tout se retournera en bénédiction, en notre faveur. La Bible dit que le Seigneur fait en sorte que toute chose concourt à notre bien. Alors, mon frère, fais confiance, tout va concourir à ton bien. Amen. Et prions encore une fois avant de continuer. Et maintenant, je veux prier pour toi, qui te sens affaibli, et qui a besoin de ressentir cette protection de Dieu à tes côtés à tout moment. Prions Seigneur, mon Dieu et mon Père. Je veux placer devant toi la vie de ce frère et de cette sœur qui se sentent faibles, affaiblis, et qui n'ont même pas la force de prier. Père, ô Dieu, sois à ses côtés tout le temps. Père, protège cette personne, cache-la de l'ennemi, Seigneur, que l'ennemi ne la trouve pas, ni sa maison, ni sa famille. Au nom de Jésus, Père, protège-nous, Père, sois avec nous tout le temps. Et quand le soleil sera sur nous, Père, qu'il ne nous brûle pas. Père, que le Seigneur puisse nous garder des épreuves et que rien ne soit endommagé, rien ne soit perdu. Au nom de Jésus, Seigneur, apporte cette confiance que David avait. La confiance en ta protection, en tes soins. Nous avons besoin de ta miséricorde, Seigneur, et nous avons besoin que tu nous portes dans tes bras, car souvent c'est difficile. Père, il est difficile, Seigneur, de supporter les épreuves. Au nom de Jésus, aide-nous chaque jour. Amen, gloire à Dieu, alléluia, frère. Maintenant, nous allons lire l'avant-dernier verset du psaume 121, le verset 7, où David a dit ceci. « Oh, il te protégera de tout mal, il protégera ta vie. » Vous avez déjà remarqué qu'à plusieurs reprises, ici dans le psaume 121, nous lisons le mot « protecteur » en faisant référence à Dieu. Pourquoi ce mot se répète-t-il autant ? C'est parce que David se le réaffirmait à lui-même. Et il voulait que cette vérité soit aussi gravée dans notre esprit. Il voulait que nous sachions qu'il n'y a personne d'autre capable de nous garder et de nous protéger. Alors, si vous faites partie de ces personnes qui cherchent la protection dans la religion, dans crucifixos, des chapelets, des amulettes, des images, des saints, des pasteurs, de l'huile consacrée, tant de choses. N'est-ce pas, hein? Des bougies, un gourou spirituel ou toute autre chose qui n'est pas Dieu lui-même. Alors, mon frère, tu dois revoir tes croyances. Parce que seuls seront sauvés ceux qui remettront véritablement leur vie à Jésus et placeront leur confiance en lui. Amen. J'ai cité ici plusieurs choses dans lesquelles les gens placent leur confiance. Mais nous devons comprendre que rien ne peut nous donner la véritable protection. Parce que la Bible dit que si le Seigneur ne protège pas notre maison, les gardes, les sentinelles veillent en vain. La Bible dit que c'est le Seigneur qui nous garde et nous protège de tout mal. Alors mes frères, sachez-le,
Même si vous êtes frappé de nombreuses fois, même si vous traversez des épreuves, c'est Dieu qui garde votre vie. Le diable ne peut pas prendre, les gens ne peuvent pas prendre. C'est Dieu qui te protège. Et il connaît le moment exact où chaque chose doit arriver dans ta vie. Ça ne sert à rien d'essayer de te défendre toi-même. Laisse Dieu te défendre, qu'il défende ta cause. Amen. Comme nous l'avons lu dans ce verset 7, le Seigneur te protégera de tout mal. Le Seigneur protégera ta vie. Gloire à Dieu. Alors, avant que nous passions au dernier verset, je veux faire une prière. Agora por você, pedindo que o Senhor Prêchant protège ta vie. Je crois que beaucoup d'entre vous sont menacés par des problèmes, par des luttes, par des personnes qui souvent ne nous veulent pas du bien. Mais cela n'a pas d'importance, car nous allons maintenant invoquer la protection de Dieu. Gloire à Dieu, Seigneur, mon Dieu et mon Père. En ce moment, je veux te remercier et je veux te demander, Père, protection. Dieu, protège notre maison maintenant. Protège, Seigneur, de toutes les personnes mal intentionnées. Des personnes qui n'ont pas de bonté, qui sont jalouses, qui parlent mal. Seigneur, délivre-nous, Seigneur, des envieux, des profiteurs, des personnes qui ne veulent pas notre bien. Garde notre maison avec tes anges. Seigneur, que le sang de Jésus nous protège de tout mal et de toute accusation du diable, Seigneur. Je crois en de grandes choses. Tu as préparé de grandes choses pour nous. Et nous n'allons plus reculer, Seigneur, nous continuerons d'avancer. Et même si nous sommes très bénis, Père, nous n'oublierons pas ta bonté et ta fidélité. Aide-nous, Seigneur, à être fidèles, afin que nous soyons toujours sous ta protection. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen, gloire à Dieu. Et maintenant, frères, lisons le verset 8, dans lequel le psalmiste David a dit ceci. « Ô, le Seigneur protégera ta sortie et ton arrivée, dès maintenant et pour toujours. Amen. » Alors, ici nous avons la preuve définitive que Dieu va nous garder en tout temps, dans toutes les circonstances. Ici aussi, il est affirmé que le Seigneur a tout le pouvoir et qu'il sait ce qui est le mieux pour chacun de nous. Et cela ne veut pas dire, frère, qu'un chrétien ne va pas passer par des situations difficiles, comme une maladie, peut-être un accident, une crise dans le mariage, un problème financier ou même la mort d'un être cher, comme cela est arrivé au propre David. Est-ce que tous ces problèmes signifient que Dieu a perdu le contrôle de la situation? Absolument pas. Dieu permet que ces choses arrivent pour que nous nous rapprochions de lui, pour que nous soyons façonnés à l'image et à la ressemblance de Jésus. Et l'apôtre Paul a écrit dans Romains, à chapitre 8, versets 38 et 39. Je veux te lire cela. Et ensuite, nous allons faire une prière de remerciement. Et dès maintenant, je veux remercier vous tous qui êtes avec moi jusqu'à présent. Il a dit ceci. Écoute, je suis convaincu que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les démons, ni le présent, ni le futur, ni aucune puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre chose dans la création sera capable de nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen, gloire à Dieu, quel merveilleux message, n'est-ce pas? Frères, Dieu est bon, Dieu est juste, Dieu est fidèle tout le temps, et rien ne peut nous séparer de son amour, qui a été révélé là, à la croix, et avec la résurrection de son Fils Jésus. Alors, sois comme David. Frères, soyez sûrs qu'il y a un Père qui marche à nos côtés tout le temps, et qui, surtout, nous protège de toutes les menaces de cette vie. Amen. Alors maintenant, ferme les yeux, et faisons une prière pour conclure, mais que ce soit une prière de tout cœur. Je suis sûr que notre clamor. Glória a Deus. Fils Dieu mon Père, nous nous plaçons en ta présence pour te remercier pour une nouvelle occasion d'écouter ta parole, de chercher le Seigneur dans la prière. Oh mon Père, combien d'entre nous ici se sentent seuls et n'ont personne en qui avoir confiance, Père, personne pour tendre la main, pour nous secourir. Seigneur, c'est pourquoi nous levons les yeux vers la montagne et implorons ta miséricorde, ta faveur et ta grâce. Seigneur, reste à nos côtés. Père, nous sommes faillibles, nous sommes pécheurs, mais nous t'implorons, Père, pour que tu prennes soin de nos pas et que tu nous conduises sur les chemins éternels. Nous te demandons aussi la force, Seigneur, pour vaincre les afflictions qui surgissent dans notre vie, que tu nous donnes du courage pour affronter et supporter les défis,
et que tu ne nous laisses pas croire aux mensonges que nous sommes. sozinhos, de que nada vai dar certo. En train de vivre, c'est un mensonge du diable et nous le réprimandons. Maintenant, au nom de Jésus, enseigne-nous, Seigneur, à avoir confiance en ta puissance, en ta miséricorde, afin que dans les mauvais jours, mon Père, nous puissions lever les yeux vers le ciel et trouver notre secours, et que nous puissions regarder à côté de nous et voir que le Seigneur est notre ombre à notre droite. Au nom de Jésus, Père, que le Seigneur nous rende capables et que nous restions toujours à tes côtés pour l'adorer, quelles que soient les circonstances, et que nous puissions toujours déclarer combien nous t'aimons. Au nom de Jésus, c'est ainsi que je prie et te remercie. Amen. Gloire à Dieu, frères, Dieu est merveilleux. J'espère que vous avez aimé et je vous demande de partager et de vous abonner à ma chaîne, pour que chaque jour nous grandissions ensemble dans la foi. Amen, bonjour mes chers frères, que la paix du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Je souhaite que la grâce et la miséricorde du Seigneur soient répandues sur ta vie, sur ta maison, et que le feu du Saint-Esprit réchauffe ton cœur à travers ce message et fasse grandir en toi un désir ardent de chercher davantage Dieu et de grandir en sagesse. Amen. Aujourd'hui, je veux prier pour toi qui souffres de persécutions, de menaces, d'attaques. Espirituais. Eu vou orar por você. Tu es accusé injustement de choses que tu n'as pas commises. Toi qui es au milieu d'une procédure judiciaire. Toi qui as souffert aux mains de personnes mauvaises dans ton travail, ou qui traverses des situations difficiles, même au sein de ta maison, de ta famille. Alors nous allons prier pour la justice de Dieu qui ne faillit jamais. Tu peux en être sûr. Et pour cela, je veux lire avec toi le psaume 70. Ce psaume a été écrit par le roi David, qui exprime son inquiétude et sa lamentation face à des personnes qui le persécutaient injustement. Nous allons voir que, dans son moment de plus grande angoisse, David crie avec urgence vers le Seigneur et demande au Père de le justifier devant ses ennemis. Ainsi, ce psaume reflète très bien l'angoisse que nous ressentons tous en attendant l'action de Dieu. Alors, reste avec moi jusqu'à la fin, car je vais te transmettre une parole que Dieu a mise dans mon cœur et à la fin, je vais prier pour ta vie. Amen. Nous allons unir notre foi et le Seigneur agira en notre faveur. Frères, chaque jour, je reçois des témoignages de personnes qui, grâce à ces moments de prière et de méditation sur la parole, sont fortifiées et qui voient leur foi renouvelée face aux luttes et aux difficultés du quotidien. Et je loue le Seigneur pour tout cela. C'est le principal objectif de ma chaîne ici sur YouTube, rapprocher les gens du Seigneur et les aider dans leur marche de foi. Amen. Alors, tout d'abord, je vais lire le psaume en entier, le psaume 70, puis je vais expliquer chaque verset. Et à la fin, je ferai une prière spécifique. Pour votre cas, laissez ici votre demande de prière en commentaire. D'accord ? Je vais lire le psaume 70. Délivre-moi, ô Dieu, hâte toi Seigneur de m'aider. Que soient humiliés et frustrés ceux qui cherchent à m'ôter la vie, qu'ils reculent, méprisés, ceux qui désirent ma ruine, qu'ils reculent dans la disgrâce, ceux qui se moquent de moi, mais que ceux qui se réjouissent. Et que se réjouissent en toi tous ceux qui te cherchent, que disent toujours ceux qui aiment ton salut, comme Dieu est grand. Quant à moi, je suis pauvre et dans le besoin. Hâte-toi, ô Dieu, tu es mon secours et mon libérateur, Seigneur, ne tarde pas. Voyez, frères, ce psaume merveilleux nous réconforte dans les moments difficiles. Alors je veux te lire ici le premier verset dans lequel David a dit au Seigneur « Délivre-moi, ô Dieu, hâte-toi, Seigneur, de m'aider ». Le psaume 70 débute déjà par une demande désespérée de délivrance. La sensation que nous avons, c'est que David crie à Dieu parce qu'il craint pour sa propre vie. Et l'urgence semble être si grande qu'il demande au Seigneur de se dépêcher de l'aider. Et nous, combien de fois, n'est-ce pas ? Nous passons par la même chose. Combien de fois en arrivons-nous au point de penser que notre fin est certaine, et que si ce n'est pas par un miracle du Seigneur, nous allons finir. Derrotados. Mais notez, mes frères, qu'en demandant de l'aide, David reconnaît aussi que Dieu agit toujours au bon moment et dans son cœur. Il sait que le Seigneur fera tout ce qu'il y a de mieux et l'aidera à sortir de ce moment difficile, de douleur et de malentendus qui causent de l'angoisse et de la tristesse. Alors,
Si tu traverses une période d'épreuve où il te semble que tu ne vas pas tenir, sache que c'est par ta foi que tu vas te connecter à Dieu. Dieu connaît ta douleur, et tu peux être sûr qu'il va reconnaître que tu crois vraiment en sa puissance. C'est pourquoi, n'aie pas peur et ne doute pas, même s'il te semble que tu n'as pas la foi que tu voudrais. Continue de croire, continue d'espérer. Avec confiance dans le Seigneur, même si les gens autour de toi ne croient pas avec toi, même s'ils te découragent, garde ta foi dans le Seigneur, parce que Dieu sait ce qui est le mieux pour toi, et il n'a pas retiré ses mains de ta vie. Il est en train de te protéger, de te délivrer, et le malin ne te touchera pas. C'est la promesse du Seigneur, Amen. Et si tu fais attention ici, tu verras qu'en même temps que David crie à l'aide, il demande aussi au Seigneur de rendre justice. Tu sais pourquoi ? Parce qu'il savait que le Seigneur est bon. Mais Dieu est aussi un juge sage qui ne se trompe jamais dans ses jugements. Alors, je veux lire avec toi le verset 2 et le verset 3 du psaume 70. Que soient humiliés et confondus ceux qui cherchent à ôter ma vie, qu'ils reculent, méprisés, ceux qui désirent ma ruine, qu'ils reculent dans la honte, ceux qui se moquent de moi. Regardez cela, frères, dans ce psaume. Ici, les ennemis du roi d'Israël, qui était David, avaient pour principale caractéristique la méchanceté. Il n'y avait dans leur cœur aucun amour pour le prochain. Ils ne se souciaient pas des conséquences de leur méchanceté, bien au contraire. Ils se moquaient de Dieu, de ses serviteurs, les persécutaient et leur ôtaient la vie de manière très cruelle. Alors, à l'époque de David, ils croyaient que les armées marchaient sur l'ordre des dieux et que l'armée qui était vaincue mettait en jeu la réputation de sa divinité. C'est pourquoi, plus que simplement tuer David, les ennemis voulaient humilier le serviteur de Dieu. Ils voulaient détruire sa réputation, l'exposer au ridicule. Parce que de cette façon, ils prouveraient à tous que leur Dieu était bien plus puissant que le Dieu d'Israël. Mais nous savons tous qu'il n'existe rien ni personne de plus grand que le Seigneur. Il n'existe aucune divinité païenne capable de le vaincre. Et David le savait très bien. C'est pourquoi il a demandé à Dieu d'agir en sa faveur. Le roi d'Israël savait que Dieu ne permettrait pas que son saint nom soit attaqué ou méprisé. Alors, mes frères, si vous sentez que vous êtes attaqués, persécutés, humiliés, n'essayez pas de faire justice vous-même. Ayez confiance que Dieu agit en votre faveur parce qu'il vous aime. Et surtout, parce qu'il ne permettra à rien, ni à personne d'être plus grand que son saint nom. Amen. Et il est tout aussi important de reconnaître que Dieu est puissant et qu'il fera toujours justice. C'est de savoir que tous ceux qui le servent et qui l'aiment de tout leur cœur peuvent se réjouir, même face aux pires tempêtes. Et c'est exactement ce que David voulait dire lorsqu'il a écrit le verset 4 du psaume 70. « Lisez avec moi. » Mais que tous ceux qui te cherchent se réjouissent et soient dans l'allégresse à cause de toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse « Dieu est grand. » Amen. Gloire à Dieu. Saviez-vous que le caractère d'une personne peut être analysé très clairement lorsqu'on observe ce qui lui apporte de la joie ? Alors je te demande, qu'est-ce qui te rend heureux ? Est-ce l'argent, le péché, les choses qui déplaisent à Dieu ? Quand une personne trouve sa joie dans les choses spirituelles et non dans les choses matérielles, cela signifie qu'elle est née de nouveau. Cela signifie qu'elle est en communion avec Dieu. C'est pourquoi il est si important que tu glorifies le Seigneur et que tu te réjouisses en lui à tout moment. Même lorsque tu traverses les plus grandes batailles de ta vie, cela montrera que tu mérites d'être honoré par le Père. Et comme l'apôtre Paul nous l'a enseigné, nous devons vivre comme de vrais chrétiens, attristés par la situation du monde, mais toujours dans l'attente du retour de Jésus. Amen. Et, enfin, au fur et à mesure que la prière de David se développe, il sent alors sa confiance en Dieu grandir. C'est ainsi que ça se passe pour nous, non ? Quand on prie, on commence parfois rempli de peur, de préoccupations, de doutes. Mais au fur et à mesure qu'on cherche le Seigneur, c'est lui-même qui fortifie notre foi, qui apaise notre cœur, qui nous donne la sagesse. Discernimento e coragem para enfrentar a vida. Je veux lire avec toi le verset 5, qui montre que, même si David se sentait fragile, sans protection, il s'est souvenu de la force de Dieu. Amen, regarde ce qu'il a dit. « Quant à moi, je suis pauvre et dans le besoin. Hâte-toi,
Ô Dieu, tu es mon secours et mon libérateur, Seigneur, ne tarde pas. » Ici, nous voyons que David a toujours peur, il est toujours pressé, mais il regarde à l'intérieur de lui-même, et il se voit comme pauvre et dans le besoin. Et une fois de plus, il demande l'intervention de son Dieu. Mais il sait que Dieu est son secours et son libérateur, et c'est pour cela qu'il ne sera pas abandonné. Et toi, mon frère et ma sœur, arrives-tu à te rappeler que malgré ta faiblesse, tu as un Père miséricordieux et puissant, prêt à te secourir? Je sais que nous vivons des jours mauvais, où Satan et ses démons dominent beaucoup de choses qui se passent dans ce monde. Et si ce n'était pas pour l'amour du Père, nous aurions déjà été vaincus. À cause des flèches enflammées que le malin lance contre nous chaque jour, des attaques quand nous dormons, des attaques à tout moment. Mais sachez que, grâce au sacrifice de Jésus sur la croix, l'armure de Dieu est disponible pour nous tous. Il suffit que nous fassions comme David et que nous reconnaissions que sans Dieu, nous ne sommes rien et que nous devons compter sur sa miséricorde. Amen. Je suis sûr que si tu fais cela, Dieu te protégera toujours des attaques de l'ennemi et, au moment voulu, il te donnera la victoire que tu attends tant. Gloire à Dieu. Et maintenant, je veux faire une prière spécifique pour toi, je veux prier pour ta cause. Je veux demander au Seigneur de répandre son sang pour te protéger et te garder sur tous tes chemins. Si tu peux, je veux que tu fermes les yeux et que tu unisses ta foi à la mienne en ce moment. Alléluia, Seigneur. Mon Dieu et mon Père, nous sommes ici devant ta présence puissante, ta présence qui nous renouvelle toujours quand nous en avons besoin. Ô mon Père, nous sommes en ta présence aujourd'hui, espérant que tu entendras notre cri. Tu recueilleras chacune de nos larmes et tu étendras ta main puissante vers nous. Ô mon Père, tout comme le roi David, beaucoup d'entre nous souffrent de persécutions. Les gens veulent nous humilier, nous maltraiter, mon Père, et nous n'avons ni la force ni les moyens de sortir de cette situation seuls. Nous crions vers toi, Seigneur, hâte-toi de nous secourir, Père. Nous savons que tout se passe selon ton temps et ta volonté. Mais nous sommes désespérés en ce moment, et nous avons besoin de voir que ta main est sur nous. Seigneur, pardonne-nous pour notre manque de foi qui envahit si souvent notre cœur. Oh mon Dieu, nous sommes faillibles, nous sommes des pécheurs, et nous n'arrivons pas toujours à nous rappeler qu'il n'y a rien, ni personne de plus puissant que toi, Seigneur, et que pour cette raison, nous n'avons rien à craindre. Bon. Oh mon Père, nous te prions aussi de nous libérer de nos ennemis. Fais en sorte qu'ils voient la lumière du Saint-Esprit qui est en nous, et qu'ils se détournent ainsi de leur mauvaise voie, et ainsi qu'ils reconnaissent que le Seigneur est avec nous, et que le Seigneur est le seul Dieu. Aide-nous, mon Père, à être comme un apôtre, Paul, qui arrivait à vivre dans la joie dans un monde triste, et nous aussi, bien souvent, nous sommes attristés par les mauvaises choses qui arrivent sur cette terre. Mais que nous ayons la certitude que Jésus reviendra, et que la justice divine sera accomplie pour toujours, mettant fin à toute douleur et souffrance dans ce monde. Nous reconnaissons, mon Dieu, que nous ne sommes rien sans toi, que nous sommes pauvres et nécessiteux, et c'est pourquoi nous implorons ta miséricorde. Mon Père, prends soin de nous. En ce jour, remplis-nous d'espoir, afin que nous puissions aller de l'avant, même face à tant de luttes et tant de méchanceté. Seigneur, nous crions aussi en ce moment, pour ceux qui ont des affaires en justice, souffrant depuis tant d'années. Jésus, pose ta main, Seigneur, pose ta main sur ces documents, sur ces papiers qui sont bloqués. Envoie un être humain. Père qui a un cœur, Père qui répond aux besoins des affligés, des nécessiteux. Seigneur, nous plaçons notre espérance en toi, croyant que c'est toi qui nous défends, c'est toi qui nous protège, et c'est toi qui ouvre les portes. Alors, fais le surnaturel, mon Père, que je puisse entendre ici de nombreux témoignages de personnes qui ont été libérées, guéries, transformées, qui ont trouvé un nouvel emploi, qui ont reçu du nouveau. Seigneur, ouvre des portes inaccessibles à l'homme. Nous sommes d'accord, en prière, unissant notre foi au nom de Jésus. Mon Père, que cette année soit une année prospère, bénie, une année meilleure que tout ce que nous avons déjà vécu dans notre vie. Parce que le Seigneur est avec nous et personne ne sera contre nous. Quand le Seigneur agit, qui pourra l'en empêcher? Personne. C'est ce que dit ta parole, mon Père.
et nous nous approprions tes promesses aujourd'hui et pour toujours, au nom de Jésus. Je prie et je te remercie. Amen, gloire à Dieu. Ô mes frères, merci beaucoup d'être ici avec moi, priant ensemble, écoutant la parole. Je pense que cette année sera la meilleure de notre vie. L'année du mouvement, du Saint-Esprit, l'année du salut, de la guérison, de la délivrance et de la restauration de tous les domaines de notre vie. Alors Yan, je te demande de marcher avec moi ici chaque jour, parce que je veux prier pour toi, je veux t'apporter des paroles qui vont raviver ta foi. N'oublie pas de partager avec tes amis, ta famille dans les groupes WhatsApp et sur Facebook. Répandons la parole de Dieu, car c'est de cela que le monde a besoin. Amen, je suis le pasteur Antonio Junior et je t'attends dans la prochaine vidéo. Que Dieu te bénisse.